Comment tu vas bien? Hein? Bah tiens, justement, tu vois, aujourd'hui, j'étais en train de me dire qu'est-ce que je vais bien pouvoir expliquer aux gens. Et puis, d'un seul coup, je me suis dit, je vape sur mon subtank. Et j'ai reconstruit la résistance et je leur ai même pas montré aux gens. Il faut que je leur montre aux gens comment qu'on reconstruit la résistance. Eh ben, je vais te montrer. Je vais te montrer ça, comment on fait. Voilà. Alors, par contre, il va falloir qu'on fasse un petit retour en arrière, un petit flashback. Alors, on y va, flashback. Bon, eh bien, écoute, voilà. Donc, la résistance sur cet atto qui est le subtank, mini subtank aussi, d'ailleurs, c'est la même. Et puis, je crois que sur le nano, ça doit être la même chose. Je pense qu'elle est facile à reconstruire. Alors déjà, d'ores et déjà, je tiens à m'excuser pour les doigts tout pourris que j'ai, parce que je me suis un petit peu énervé dernièrement et j'ai bouffé un petit peu mes ongles. Voilà, bon, c'est pas grave, tu t'en tapes, hein, mais c'est pas grave. Bon, bref, alors, comment ça se présente? Bah là, en fait, qu'est-ce qu'on voit? On voit, ici, c'est le cul, là-dedans, c'est là-dedans que doit passer l'air, certainement, et puis, bah, c'est là que passe le liquide, alors une espèce de petite bourre, là, en coton, je pense. Et puis, qu'est-ce qu'on a? Bah, là, je sais pas si tu vas bien la voir. Hop, on va essayer. Bah, tu vois, dedans, c'est tout noir. J'ai déjà utilisé cette résistance. Attends, je vais essayer de faire un fond noir. Je vais essayer de faire un fond noir. Oui, il est mon petit fond noir. J'ai perdu mon fond noir que j'utilise d'habitude. Tiens, donc, ah non, il est là. Donc, on va faire un petit fond noir et peut-être qu'on y verra mieux à l'intérieur. Non, peut-être pas. C'est à peu près là. Hein. Ça brille, ça. Hein. Ouais, bon, bref, dedans la résistance, tu la vois pas, mais elle est cramée. Hein. Enfin, elle est cramée, elle doit être. Ouais, je l'ai utilisée une bonne dizaine de jours quand même. Hein. Celle-là, c'est la 0,5. Alors, avant de regarder comment ça se passe, bon, on va essayer de la démonter, cette bestiole. Donc, on va faire comme je pense qu'il faut qu'on fait. Hein. Donc, à mon avis, il faut enlever ça. Ça doit se tirer, ça, je suppose. Putain, ça vient tout seul, c'est nickel. Qu'est-ce qu'on voit? Bon, on voit bien là la petite patte de la résistance. Ça se fait comme avec une résistance classique Tartampion là. Comment c'est les résistances là je sais plus. Celles que tout le monde arrive à faire sauf moi. Ouais, parce que moi je suis un petit peu une tanche là-dessus. Bon, qu'est-ce que je fais maintenant? Bah, je vais tirer. Hein. On va prendre les deux petites pattes. On va essayer de prendre les deux petites pattes en même temps. Alors c'est marrant parce que je fais ça de manière chirurgicale. Parce que je vois pas en vrai ce qui se passe. Je vérifie sur mon écran. Et du coup, je vois rien quoi. Du coup, alors attends, on va essayer de faire comme ça. Si je le pose comme ça, j'apprends en même temps que toi là, hein, tu vois. Ah si, je sais comment je vais faire. Bouge pas. Tu es comme une brute. Le but du jeu, c'est de la sortir cette maudite résistance. Voilà. Alors, coûte que coûte, faut qu'elle vienne. Et ben voilà. Donc tu vois, elle est vraiment moche. Hein. Ouh là là, elle a bien servi celle-là. C'est quoi là-dedans? Ah bah c'était du snake. Tu vois, c'était du snake. Là je l'ai cramé pendant 10 jours. Attends, je la recule un chouïa pour que tu puisses voir. Là tu vois rien. Voilà. Celle-là je l'ai utilisée pendant 10 jours. Hein. Elle a bien servi. Hein. Elle a bien servi. Hein. Donc maintenant dedans on doit y voir plus clair. Ah bah ouais un petit peu. Donc là, voilà, tout a été... Ouh, elle a glissé. Sale bête, reviens là. Au pied, au pied. Bon. Là, on a le corps du truc. Alors, moi, je vais aller le passer un petit peu... Je sais pas si je vais le passer au vinaigre ou juste à la flotte, j'en sais rien. J'en sais rien du tout. Combien ils avaient fait par curiosité comme ça, combien ils avaient fait de spire là-dessus? Et alors, ça a l'air d'être du Cantal 0,30. Ça a l'air d'être un espèce de coton. Ouais, c'est un coton, quoi. Hein.
Voilà, c'est un coton. Je vais regarder par contre un truc intéressant, ça va être tu vas voir, là ça va être bien parce qu'on va pouvoir vérifier le diamètre des spires. Attends, mais où est-ce qu'il est ce bazar? Ah, il est là, voilà. Alors, les spires, elles faisaient... Tatatin. Eh ben, elles faisaient 2,5. Bon, là, évidemment, il est moisi. Hein. Là, il est moisi parce que j'ai tiré dessus comme une brute, hein, tu te souviens? T'as vu, hein? J'ai tiré dessus comme une brute. Donc là, il est un petit peu moisi, mais là, c'est la position 2,5. Voilà. Donc, je vais faire la même chose. Hein. Je vais faire 1, 2, 3, 4. Je vais faire 5 spires en 2,5 en 2 spires. Non, je dis n'importe quoi. Je vais faire 5 spires sur un axe de 2,5 avec du Cantal 0,30. Voilà. Alors, je vais préparer ça. Tiens, d'ailleurs, on peut même vérifier. Hein, qu'est-ce qui passe là-dedans? Bah voilà, 2,5. Tu vois, c'est 2,5 qui passe là, pas plus. Tu vois, c'est le 2,5. Tu le connais cet outil, hein, c'est un truc que j'ai acheté chez Fastech, j'ai payé ça 2 $. Et c'est vachement pratique. Donc là, tu vois, c'est du 2,5. Je vais faire 5 spires de 2,5 et tu vois, ça va être nickel chrome top moumoute à l'intérieur. Le tout, ce sera de faire en sorte que ça touche pas. Alors après, je sais pas, je vais peut-être mettre de la Fiber Frix parce que je raffole de cette fibre en fait. Et plus je l'essaye et plus je l'aime, et puis plus j'essaye les autres et puis moi je les aime. Donc pour moi la Fiber Frix c'est vraiment le mec qui a inventé ça, putain. J'ai envie de lui tirer mon chapeau. Donc je vais faire mes petites spires tranquillou et puis je reviens. Voilà. Bon, alors voilà, ça y est, j'ai fait mes 5 spires autour de mon axe 2,5 en Cantal 0,30. Tu vois? Là, tu le vois bien. Bon, elles sont pas terribles, mais on s'en fout quelque part. Je me demande si j'aurais pas pu faire plus. Peut-être, je sais pas. Mais bon, on veut être absolument certain que... On va être absolument certain que ça va pas toucher les bords. Alors après, le truc qui va se compliquer, ça va être de passer ça à l'intérieur sans jusqu'au bout. Ça, c'est une chose, c'est facile, mais faire en sorte que, comment dire, que à l'intérieur, ma résistance là, tu vois, je sais pas si tu vas voir parce que c'est pas évident mine de rien. Faire en sorte que de chaque côté, là, ici, là, partout en fait, hein, que ma résistance elle touche pas, parce que sinon, qu'est-ce qui va se passer? Court-circuit, hein. Tu vas dire, ouais, super, j'ai fait une résistance de 0,0001 ohm. Non, c'est juste un court-circuit, gars. Alors, donc, l'idée, voilà. Alors, on passe le bazar comme ça, là-dedans. Tu vas voir, ça va être drôle. Et après, on tire. On essaie de voir quand même ce qui se passe. Ah, tiens, je vais l'avoir passé ma résistance. Attends. Elle est où? Elle est là. Alors bon, je vais pas te faire l'affront de faire ça là parce que ça va être un peu relou. Si, remarque, ça va être marrant, je vais l'accélérer. Voilà. Donc, on va essayer de faire ça comme ça. Waouh, ça y est, j'ai réussi, dis donc. Il faut faire comme ça, tu vois. Attends, tu vas rien voir là. Putain, est-ce que je peux mettre mon fond noir? Si je mets mon fond noir, est-ce que c'est mieux? Ouais, c'est carrément mieux. Ouais, puis ça reste planté dedans, c'est cool. Donc attends, parce que là j'ai enlevé mes lunettes, il faut que je remette mes lunettes, parce que voilà, moi j'y vois rien du tout. Voilà. Bon, alors, tu vois, là ce que j'ai fait, j'aurais pu faire plus de spires, dis donc. C'est beau, c'est rigolo. J'aurais pu faire plus de spires.
Du coup, je sais pas combien je vais être en termes de résistance. On verra. Alors le problème, c'est que comme il y a fond noir, tralala. Bon. Est-ce que tu vas bien voir? Peut-être qu'avec le fond blanc, finalement, tu verras mieux. Ouais. Donc j'ai coincé ma résistance là-dedans. L'idée maintenant, c'est de remettre le petit joint en plastoc qui est ici, qui est tombé, qui est là. Hein, d'accord. Donc au cul du bazar. Donc ça c'est bien parce que ça permet de maintenir le truc. Donc on peut imaginer que ça va être celle-là qui va être la moins et que c'est celle-là qui va être la plus. Donc on fait comme d'habitude. Hein, on est d'accord. On en passe un dedans. Hop. On met ça au cul. On met ça comme ça. Et terminé. Après, la petite pince à ongles qui va bien pour couper le bazar. Non, avant ça, on remet ça. Excuse-moi, j'allais oublier. Donc, tu vois comment c'est foutu. T'en as un qui est sur le moins, un qui va être le plus. Ça, c'est le culot du plus. Tac. Donc, tu vois ce que ça donne. Je vais le tourner. Maintenant, je peux l'enlever puisqu'il bougera plus. Tu vois ce que ça donne? Tu vois un peu l'idée? Donc, il faut bien machin. Après, qu'est-ce qu'il faut qu'on fait? Un petit coup de... On se coupe les ongles. Moi, je m'en sers qu'à ça. T'as vu, je les mange, mes ongles. Voilà, la résistance, elle est faite. Alors là, bon, évidemment, l'intérieur, je pense qu'on va pas bien voir. Alors, peut-être que je vais remettre mon fond noir, j'en sais rien. Est-ce que ça va être mieux? Est-ce que ça va pas être mieux? Nanana. C'est pas mieux. C'est pas grave. Là, tu vois que ma résistance, elle touche. Elle touche le bord. C'est pas grave parce que ce qu'on va faire, on va mettre la fibre à l'intérieur. Donc je vais me couper un bon morceau de fibre parce que je veux pas être radin. Tu vois, moi je les coupe en bande les fibres, je les écarte pas. Hein. Je vais me couper une belle grosse bande de fibres, tu vas voir. Parce que je vais pas être radin et en plus je veux que ça fasse un petit talopon à la sortie. Je vais être tranquille. Voilà. C'est de la fibre densité 2, ça. Hein. Tu vois, moi je vais me couper une belle lanière comme ça. Tu vois, je vais la rouler et puis je vais la passer dedans et après, une fois que la résistance elle sera bien prise dedans, je pourrais jouer puis l'écarter un petit peu. Alors comme c'est du 2,5, ouais. Voilà, donc là, tu vois, je me fais mon petit boudin, qui est un gros boudin en fin de compte. Après, plus qu'à, tu sais, comme on fait, hein, on passe là-dedans, on essaie de passer de l'autre côté. Alors forcément au début, voilà, on tombe bien en face hein, quand même, parce que vu qu'on l'a aidé avec ça, on tombe très très bien en face. Alors l'idée c'est que j'ai un côté qui est plus près du bord que l'autre, je vais l'insérer par le côté qui est plus près du bord que l'autre. Comme ça, quand je vais tirer, ça va ramener tout le monde au milieu. Tu vois? Et ça y est, ça dépasse. Regarde. Regarde, hop. Oups, c'est raté. Ah, j'en suis pas loin, je le vois bien à l'intérieur. Donc il faut que mon boudin, le bout, il soit vraiment fin. Faut que ça traverse. Hein. Même s'il est trop fin, c'est pas grave parce que après, tu vois, il est juste, voilà. Alors on recommence. Voilà, là on dépasse bien. Comme tu peux t'en apercevoir, et tu tires. Et voilà, ta résistance elle est faite. Là, tu sais quoi, ta résistance elle est faite, mon gars. Là, je vais tirer. À l'intérieur, je sais pas si tu vois, mais bon, c'est relou là. Hein. Fond noir, fond blanc, je sais plus. Moi, je ne sais pas, je ne sais plus. Oui, ah si, on voit bien là. Regarde. Là, tu vois bien que, je sais pas, il y a trop de lumière ou quoi? Qu'est-ce que c'est que ce merdier? Tu vois bien que la résistance, elle est un petit peu près du bord. Bon, dans ce cas-là, on prend un petit tournevis ou un petit truc plat qui est tout fin, tout mignon. Ou ça, peut-être, je sais pas. Puis on l'écarte. Voilà, ça y est, c'est fait. Je ne sais pas si tu vas voir bien correctement, mais attends, je vais reculer un chouïa, ou alors tiens si, je sais ce que je vais faire. Je vais enlever ça.
Comme ça, on sera plus loin. La mise au point sera peut-être plus facile à faire. Donc là, je suis sur fond blanc, c'est dommage. Non, je crois que c'est la lumière, il y a trop. Bah là, normalement, si je ne m'abuse, alors attends, on va refaire un fond noir, peut-être ça ira mieux. Toujours pas, bon, je sais pas comment faire pour te faire un gros plan de ce truc qui soit correct, que tu puisses voir à l'intérieur. Tu vois, là, ma résistance, elle touche pas les bords. Là, ma résistance, elle est faite, elle est prête à être utilisée. Hein. Mais bien sûr, on va couper les moustaches qu'il y a de chaque côté. Hein. Là, les staches moules, on va les enlever. Par contre, moi, ce que je fais, tu sais quoi, je vais laisser quand même dépasser un chouïa, genre, voilà, ça, comme ça. Alors là, je laisse quoi pas grand-chose. Hein. Alors autant l'original, il dépasse rien du tout. Moi, je laisse dépasser un chouïa et tu vois, j'écrase légèrement les bords. T'inquiète pas, ça va marcher. Hein. Alors tu sais ce qu'on va faire après? On va le monter sur un bazar et bah tiens, j'en ai un là, mais putain c'est con parce qu'il va avoir le goût de Red Aster. Mais bon, c'est pas grave. Je vais le monter sur un bazar et on va mesurer quelle résistance il fait. Bon, tu m'étonnes, en même temps, Red Aster, il n'y en a plus beaucoup là. Donc on va faire comme ça. On va le monter. On va le monter, hein. Voilà. Allez, à tout de suite. Ah. Ok, t'es revenu, très bien. J'ai donc démonté parce qu'en fait j'ai utilisé mon. Tu vois, comment ça s'appelle, mon subtank, je l'utilise maintenant avec le plateau là. Ça marche super bien. Hein. Montage Firefrix. Là, j'utilise actuellement tu sais, le double coil monté d'origine. Je l'ai pas enlevé. Pourquoi je l'aurais enlevé? J'ai essayé. Il marche très très bien. Hein. Donc, je l'ai juste démonté pour aller vérifier la valeur de ma résistance. Parce que ce qui est bien avec ce truc, c'est qu'il y a juste à. Voilà. Donc, on le défait. On le remet. Et voilà, quoi. Elle est prête à être utilisée, cette résistance. Hein, donc il y en a peut-être plus d'un côté que de l'autre. Là, voilà, je vais essayer on va essayer de répartir tout ça. Je vais la monter sur ma super boîte à montage. Et puis j'ai plus qu'à vérifier quelle résistance elle fait. Et comme j'ai fait à peu près le même truc que l'origine, donc je me répète, 5 tours sur un axe de 2,5 en Cantal 0,30. Ça me donne une résistance de 1.2. Et ben, je suis content parce que c'est à peu près. En fait, je suis presque plus content d'avoir 1.2 que d'avoir 0.5. Alors pourquoi ils avaient 0.5? Tu peux me le dire? Parce que j'ai compté, il y avait 5 spires et apparemment le Cantal c'était du 0.30. Alors je sais pas pourquoi. Alors, mais 1.2 ça me va. Franchement, ça me va. Alors ça me fait chier parce que là j'ai monté mon plateau, j'ai pas envie de le changer quoi, il marche bien. Je l'essaierai le jour où mon coton il sera cramé. Le jour où j'aurai besoin de changer le coton, bah, je changerai tout, je remettrai ça dedans pour voir ce que ça donne. Parce que voilà, mais en tout cas le principe il est là, c'est très simple. Je peux même pas te montrer comment ça va parce que ça me fait chier de pas te montrer comment ça va quand même. J'ai bien envie d'essayer, moi. Ouais. De toute façon, ça me coûte que dalle. Non, laisse tomber, je vais te montrer comment ça va. Je vais te montrer comment ça va. Et puis, alors, ce que je vais faire, là, pour le coup, je vais redémonter, parce que c'est pas un mini, c'est un subtank normal, je suis obligé de redémonter le plateau, de remettre le gros truc, et puis bah voilà, on va essayer comme ça. Donc je vais le faire et je reviens.
Bon, me revoilà. Alors, qu'est-ce que... Oui, voilà. Alors, j'ai démonté mon... J'ai démonté mon subtank, hein, qui était monté avec le plateau reconstructible, tu vois, celui-là, pour pouvoir lui mettre la petite résistance qu'on vient de refaire. Alors, comme c'est pas un subtank mini, je suis obligé de le démonter pour changer le top cap. Parce que le top cap, il est plus long. Ça, tu vois, c'est le top cap pour le montage plateau, et ça, c'est le top cap pour le montage résistance OCC. Voilà. Donc, du coup, je l'ai fait. Voilà, sur mon tank, là, c'est du Redlaster à l'intérieur. Je vais en remettre un petit peu. Je vais en remettre un petit peu. Un petit peu beaucoup, même. Alors, la différence, il y a quand même à peu près 1 millilitre, je crois, entre les deux. Et puis, moi j'aime bien finalement parce que je pense que ça va rendre la même chose en fait. Alors après, c'est comme avec les résistances OCC normales, on met quelques gouttes là-dedans pour imbiber le coton. Là j'en mets aussi un petit peu sur les côtés. Je l'ai déjà fait, je suis désolé. Mais voilà ce que ça donne, tu vois, dedans. Je sais pas si tu vas voir dedans. Oh non, tu vois pas du tout. Hein. Bon, c'est pas grave. J'imbibe un petit peu les côtés. Et puis voilà. Je vais, je vais le remonter normalement. Hein. Et puis on n'a plus qu'à essayer de voir comment ça va. Hein. J'ai des petites bulles, c'est bon signe. Fiberfrix, je sais plus comment t'appelles, mais franchement, le mec qui a inventé la Fiberfrix, moi je te tire mon chapeau, gars. Si tu me regardes, chapeau, félicitations. Hein. Vraiment très très bon produit, une révélation. Je ne jurais que par le coton cardé. Le jour où j'ai découvert ta fibre, voilà quoi, c'est même pas la peine. Il y a quelqu'un un jour qui m'a donné, qui a donné à ma femme tout un. C'est ce que c'est ça? C'est du coton japonais ça. J'ai essayé, hein. Et je préfère largement la Fiberfrix. Hein. Alors je lui monte ses montages à elle, je les monte avec ça. Parce que en plus ça correspond à sa vape, alors ça va bien. Mais je crois que j'ai tout essayé, coton cardé, j'ai essayé coton japonais, j'ai essayé. Alors ça je sais plus comment il s'appelle, celui qui est en carré comme ça, mais sinon j'en ai du comme ça aussi là. Enfin j'en ai. Ah non, ça c'est du coton bio. Coton bio, ouais, coton bio, voilà. Je suis pas fan, hein. Je suis pas très fan. Mais alors niveau capillarité, la Fiberfrix, ça c'est de la densité 2, hein, à la tienne. Ah oui, un autre truc aussi, t'as dû te demander ce que c'est ça. Ah bah ça c'est un truc que j'ai acheté dans une brocante. C'est des, c'est des fioles à moutarde qu'on a dans les restaurants, tu sais, dans les restaurants américains des fois, Wanagan et Bistoufla, clac clac, allez vas-y, hamburger, hein, clac clac, vas-y, mets la moutarde à donf. J'ai acheté ça dans une brocante, ils étaient propres, nickel, je les ai renettoyés bien sûr. J'ai payé ça combien? 20 centimes. J'en ai acheté une dizaine. Hein. Ça contient 260 ml, tu vois, c'est complètement opaque. Pour faire tes dailles, c'est nickel. Hein. 260 ml. Le seul truc, c'est qu'il y a un petit trou. Alors, ce que j'ai fait, j'ai récupéré les petits caoutchoucs qu'il y avait sur mes anciens cartons. Et voilà. Tu fais ton die, tu mets ça là-dedans, t'es à l'abri de la lumière, à l'abri de l'air. Tu laisses TP tranquillou et 260 ml. Pas mal du tout. C'est alimentaire en plus, hein, puisqu'il y a de la moutarde dedans. Bon, dis donc, et si on essayait maintenant, hein? Alors j'ai monté ça sur la petite box. On va voir quelle résistance elle m'indique. C'est un DNA 30. Hein. Il m'indique 1.2. Je vais y balancer 15 watts, il me dit 4 volts 3. Alors on est un petit peu au-dessus. Je vais descendre un petit chouïa pour tomber à 4 volts 2. 4 volts 2 qui est la résistance pleine charge d'une batterie. Donc ça va être un petit peu l'équivalent de si j'étais en mode méca, batterie pleine charge quoi. Ça va pas ça. T'as pas vu un peu comment ça fait de la belle vapeur cette histoire? Et voilà. T'as tout compris.
Hein, je crois que j'ai pas besoin de rajouter, ça marche. Ça marche très bien. La saveur, elle est là, de toute façon, Fiber Frix. De toute manière, il n'y a pas de surprise. Le montage, bah, c'est quoi? C'est une résistance avec du coton qui passe dedans. Enfin, de la fibre, de la fibre qui passe dedans. La même chose que ce que j'ai fait là-dedans, en fin de compte. Hein. Ni plus ni moins, sauf que là c'est une double coil, là c'est un simple coil. 1.2, bah moi j'aime bien vaper à 1.2 aussi, hein. J'aime bien vaper à 0.5, mais j'aime bien vaper à 1.2, 1.3, 1.4. Mais bon, bah 1.2, ouais, c'est bien, ça me va. Là, je suis à combien? Allez, 15 watts, j'envoie 4.3, 4 volts 3. Moi, ça me va, regarde. Je suppose qu'il n'y a pas de dry hit possible pour deux raisons. La première, c'est que bah, la résistance, elle est carrément immergée. Enfin, le coton est immergé dans le jus et il est en ligne droite jusqu'à la résistance. Et puis, bah, c'est de la Fiber Frix, quoi. Si tu connais un petit peu la Fiber Frix, si tu la connais pas, mais cours, va acheter ça, putain, c'est juste un truc de ouf. Ça, c'est... Voilà, moi j'ai découvert le soleil avec ça. Alors je vous le dis tout de suite, hein, je suis pas à la solde de qui que ce soit, hein, je suis indépendant, personne ne m'a offert quoi que ce soit, je dis simplement que j'aime parce que c'est vrai. Hein. Voilà, donc qu'est-ce que je voulais rajouter de plus? J'oublie rien? Non. Non, bah c'est tout ce que j'ai à dire. Je vais juste rajouter une petite parenthèse avant de te quitter. Un petit peu sérieux quand même parce que en ce moment on a au-dessus de la tête une espèce d'épée de Damoclès. Une épée de Damoclès suite à une directive européenne qui risque de bouleverser toutes nos habitudes de vape et qui risque que de bouleverser surtout, j'ai bien dit surtout, tous les gens qui sont encore fumeurs et qui aimeraient arrêter et qui pourraient être éventuellement intéressés par passer du côté de la vape. Je m'explique. Aujourd'hui, nous, on a ça. On a ça, on a ça, bah, j'ai pas tout là, mais voilà, on a des atos, on a des trucs, on a des machins. On a tous commencé, pratiquement tous, commencé avec ça. D'accord? Ça nous a aidé au départ à arrêter de fumer. Bon. Seulement, heureusement qu'il n'y avait pas que ça, parce que s'il y avait eu que ça, combien serait resté dans la vape? Aujourd'hui, on est certainement un peu plus d'1 million de vapoteurs en France. Mais combien serait-on l'année prochaine s'il n'y avait pas de la désinformation, s'il n'y avait pas ce genre de directive qui nous impose des lois complètement débiles, parce que figure-toi que demain, si la directive, si la loi elle passe, demain, ce sera ça pour tout le monde. On ne trouvera plus autre chose. Alors nous qui sommes déjà équipés, nous les anciens, on pourra toujours se démerder. Alors, est-ce qu'on pourra trouver des liquides nicotinés? J'en sais rien, mais de toute façon, on pourra toujours aller à la pharmacie, acheter du propylène glycol et de la glycérine végétale, se faire des liquides en 0 mg. Là, ils pourront absolument rien dire. On nous verra dans la rue faire des gros nuages, ils pourront rien dire parce que on sera complètement, bah voilà, on n'est pas, nous, c'est pas un produit, voilà, ils veulent faire rentrer ça dans la directive. Comme quoi, c'est un produit dérivé, enfin un produit, comment dire, ils veulent même mettre ça dans le même sac que le tabac. Ça, ils appellent ça une cigarette. Moi, j'appelle plus ça une cigarette électronique. Vous m'entendrez plus jamais dire cigarette électronique. Moi, pour moi, c'est vaporisateur personnel. Il faut qu'on sorte de ce, il faut qu'on sorte de ça. Il faut qu'on sorte de ce mot cigarette tout simplement. Voilà. Pour moi, c'est un vaporisateur personnel. Dedans, il y a un peu de nicotine. Là, moi, je dois être à 6 mg, un peu moins, puisque c'est du dye, donc je dois tomber à 5,25, un truc, ou 5,60, un truc dans le genre. Mais demain, je peux vapoter du 0 mg, ça me dérange pas. C'est pas une cigarette. Ça ressemble à une cigarette, ça, Madame la ministre? Hein? Non? Bon.
Donc tout ça pour en arriver à un truc, c'est qu'il y a une association qui s'appelle l'EDUC, A-I-D-U-C-E, pour ceux qui ne connaissent pas. Là, je m'adresse particulièrement à ceux qui ne connaissent pas. C'est l'association indépendante des utilisateurs de cigarettes électroniques. Je suis membre, comme beaucoup d'autres. Ça coûte 10 balles pour être membre. T'es pas obligé d'être membre. Par contre, ils ont lancé une pétition. Je sais pas combien il y a aujourd'hui de signataires, 1000, 2000, j'en sais rien. Mais plus on sera de monde et mieux ce sera, pour essayer d'enrayer le passage de cette foutue loi débile. C'est pas plus pour nous, c'est aussi pour peut-être les futurs vapoteurs. Tous ces gens qui aimeraient arrêter de fumer, tous ces gens qui pourraient arrêter avec ça, comme nous on l'a fait, comme on est des millions à l'avoir fait dans le monde. Je dis bien dans le monde, on est des millions. Donc, ça coûte rien, c'est une petite signature. Il y a quelque temps, FVI a essayé de faire un truc pour essayer d'enrayer justement cette espèce de débilité absolue européenne pour faire rentrer la vape dans le monde du tabac. Il y en a même ils ont même essayé aussi de mettre ça dans l'industrie pharmaceutique. Enfin, ils se sont battus à un moment donné, ces abrutis. Non, ils ont quand même réussi à le rentrer dans le moule du tabac. Faut m'expliquer, hein, il n'y a pas de tabac là-dedans. Bref. Il y en a qui n'ont pas voulu signer parce qu'il fallait donner sa carte d'identité, je sais pas quoi. T'as peur de quoi? Franchement, t'as peur de quoi? T'as des opinions, exprime-toi, je sais pas. Bref, là c'est pas le cas, il y a juste à donner une adresse mail pour confirmer au niveau de l'EDUS, mais ça s'arrête au niveau de l'EDUS. Une petite signature, l'EDUS va pouvoir essayer de bouger, c'est le seul aujourd'hui qui font ce qu'il faut pour nous. Quand je dis pour nous, moi quand je me souviens quand j'avais 13 ans, j'ai acheté mes premières clopes, c'était des Gauloises, ça coûtait 3 francs le paquet, j'allais au tabac, j'ai acheté un paquet de Gauloises, on me demandait pas ah mais attends, t'as pas droit à ça, il faut que tu prennes ci ou que tu prennes ça ou machin, ou t'as pas l'âge ou machin ou truc. Non. Aujourd'hui, les lycéens, ils ont 16, 17, 10, même 18 ans, on s'en fout. Je veux dire, peu importe. Ils vont au tabac, ils achètent un paquet de clopes, personne leur demande quoi que ce soit. Ça veut dire quoi, putain? Donc on a le droit de vendre de la mort. En contrepartie, tous les gens qui essayent de faire des choses pour essayer de s'en sortir ou essayer de faire en sortir les autres, et ils pourront pas. On va se retrouver avec ça, qui sera fabriqué par Big Tobacco avec tout un tas de saloperies à l'intérieur, on ne saura même pas ce que c'est. Il faut éviter ça. Il faut essayer du moins d'éviter ça. Il faut montrer qu'on existe. Il faut arrêter de se tirer dans les pattes, il faut faire plein de choses, il faut bouger. Bouger mais ensemble. Voilà. Aujourd'hui, l'EDUS, je répète, Association indépendante des utilisateurs de cigarettes électroniques, il y a une pétition qui est en cours. Je vais te mettre le lien dans les commentaires de cette vidéo. Et puis je compte sur toi, il faut y aller, il faut signer, quoi. Et puis il faut essayer d'expliquer aux gens. Expliquer aux gens qu'il y a certaines désinformations. Sur le site de l'EDUS, ils expliquent beaucoup de choses. Ils te donnent même les outils pour pouvoir contrer tous les gens qui essayent de ressortir toutes ces fausses idées. Parce que faut pas oublier une chose, hein, l'être humain, le français, il est comme ça. Il va voir un gros titre, il n'ira pas voir en dessous. Hein. Il va voir, oh là là, la cigarette électronique, c'est 15 fois plus dangereux que la cigarette, bordel. Attends, va lire l'article et puis renseigne-toi, je sais pas, voilà. Donc l'EDUS, c'est pas que faire des pétitions, c'est pas que montrer qu'ils existent, c'est aussi donner des outils, c'est aussi expliquer, c'est nous montrer à nous, qui sommes vapoteurs confirmés ou pas, comment faire pour expliquer aux gens, quoi. Voilà, parce que tous les jours, on en reçoit des pics, on en reçoit des pics et des réflexions et des machins et des trucs. Il faut savoir répondre aux gens. Il suffit pas de leur casser la gueule, il faut leur expliquer gentiment. Parce que si on leur explique, ils comprendront. Voilà. Donc, c'est pas le tout, hein, mais moi, j'ai un Red Aster à vapoter, j'ai un café à finir. Et puis, toi, tu sais ce que t'as à faire, hein, voilà. Remonter une résistance, aller signer une pétition, je sais pas, moi, t'as plein de trucs à faire. Alors je te laisse, tranquille. Je te dis à bientôt. La prochaine vidéo... Je pense que je vais faire une petite folie. Je pense que sur la prochaine vidéo, ouais, je vais faire une folie. Ouais. Allez!
Et t'as vu comme il marche bien en inhalation directe le truc, je tire comme un ouf dessus depuis tout à l'heure, presque chain vape. T'as vu un peu? Pas un dry hit, rien, hein. T'es tranquille. Alors là, vas-y, fais-toi plaisir, change là ta résistance, refabrique là. Tu vas voir, tu seras pas déçu. Allez.